Bonjour frères et sœurs, famille du Café Prophétique, je vous salue. Je suis content de vous retrouver en ce matin. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, fils de Dieu, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frères et sœurs, commençons en disant ceci rapidement pour planter le décor. Dans les débuts, dans l'Ancien Testament, on ne disait pas l'Esprit de Dieu. On ne disait pas le Saint-Esprit, pardon. On disait l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Pour le peuple d'Israël, Dieu n'était pas Père. Ils n'appelaient pas Dieu Père. Dieu est devenu Père à partir du Nouveau Testament, en fait à partir de Jésus-Christ, qui vient en tant que Fils de Dieu et qui nous présente son Père comme notre Père. C'est ainsi que dans la Nouvelle Alliance, Dieu devient le Père et le peuple devient la famille de Dieu. Et l'Église naît. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu et son peuple, comme un roi et son peuple. Mais dans le Nouveau, c'est un père et sa famille. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Alors vous pouvez constater déjà dans la Genèse qu'on ne disait pas Saint-Esprit. On disait Esprit de Dieu.
Même quand vous lisez le livre d'Isaïe, Ésaïe chapitre 61, le verset 1, la Bible vous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc, on ne dit pas l'Esprit Saint, on dit l'Esprit du Seigneur. Et à l'époque, il y avait 3 catégories de personnes sur qui l'Esprit de Dieu venait. C'était les prêtres, les prophètes et les rois. Ou si vous voulez, les prêtres, les prophètes et les juges. Parce que les juges ont existé avant que les rois n'entrent dans l'histoire d'Israël. Donc, l'Esprit de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, venait de manière sporadique se saisir de l'une de ces 3 catégories de personnes-là pour agir au milieu du peuple, pour parler et il se retirait. Amen. Et fort de cela, lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 1er, versets 32 et 33, nous pouvons lire ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Amen. Je disais tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait, il travaillait et il remontait. Mais lorsque Dieu a voulu donner un signe à Jean le Baptiste, par lequel Jean devait reconnaître le Messie que tout Israël attendait, il y avait un signe qu'il lui a donné. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait, mais il ne demeurait pas. Il repartait. Mais maintenant, avec Jésus et à partir de Jésus, l'Esprit descend et demeure. Nous, frères et sœurs, nous avons la grâce, depuis la Pentecôte, de pouvoir avoir l'Esprit Saint qui demeure sur nous. Il vient et il ne repart pas. Et il reste avec nous jusqu'à accomplir totalement ce pourquoi il est venu. Frères et sœurs, ce matin, je veux vous faire une petite différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui ont un autre esprit qui n'est pas Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu et qui croient en Jésus-Christ de Nazareth et qui reçoivent l'Esprit de Dieu ont une fin différente. Regardez, dans nos cultures, on vous dit par exemple que lorsque vous êtes dans une, pas nos cultures, dans certaines religions, lorsque tu es à un certain niveau et que tu reçois une puissance, un esprit avec lequel tu dois travailler. Dans la sorcellerie, lorsque tu reçois l'esprit de la sorcellerie et qu'on te donne l'esprit avec lequel tu vas travailler, l'esprit reste avec toi tant que tu es vivant. Et lorsque tu meurs, l'esprit ne va pas avec toi dans l'au-delà. L'esprit reste ici. Avant que tu meurs, tu dois chercher quelqu'un à qui tu vas donner. Ou bien ça reste là. Voilà pourquoi vous allez entendre que quelqu'un est dans la sorcellerie, veut mourir, il cherche quelqu'un à qui il va donner avant de partir. Ou bien la personne, on va dire qu'il est rentré dans un groupe ésotérique, un truc occulte, et il doit donner peut-être ses cheveux, ses ongles, quoi d'autre, une partie de son corps. Ce n'est pas seulement signe d'appartenance, c'est aussi parfois ce qui va pouvoir être gardé par ceux de son clan mystique là, pour que quand il meurt, l'esprit qui a été avec lui puisse être transféré à quelqu'un d'autre pour continuer. Satan, voyez-vous, ne s'est pas créé. Il n'est pas une source intarissable. Donc lorsqu'il a une capacité,
il te prête la capacité un moment, tu l'exerces, et quand tu as fini, quand tu meurs, il te reprend cette capacité pour le donner à quelqu'un d'autre. Or, en Dieu, ce qu'il y a de merveilleux, lorsque tu es baptisé pour toujours. Tu meurs avec ton baptême et le témoignage de ton baptême t'accompagne. L'esprit que tu as reçu au baptême t'accompagne jusqu'à devant la face de ton Dieu. Prenons pour preuve, lorsque dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée, dans 2 Rois, chapitre 13, le verset 21, vous verrez que Élisée est mort. Il a pourri. Il n'y avait que son squelette qui était là. Et quelqu'un d'autre était mort, on va enterrer l'autre personne. Et parce que les ennemis sont venus attaquer, les gens n'avaient pas le temps de l'enterrer correctement. Ils ont jeté son cadavre dans le trou. Et la Bible dit que le corps du mort a touché les os d'Élisée. L'esprit et la puissance qui était en Élisée lorsqu'il était vivant était encore dans ses os, malgré qu'il n'était plus là. Et cette puissance-là a suffi pour ramener à la vie celui qui était mort. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On est lundi. En général, le lundi, on prie pour confier la journée et la semaine. Mais ce matin, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, nous avons le choix de choisir Dieu et de recevoir son esprit. Nous avons le choix de choisir un autre Dieu et de recevoir son esprit. Mais Dieu, il est fidèle. Il reste avec nous tout le temps où nous sommes en vie. Quand nous sommes morts et quand nous ressusciterons, il sera encore là. Les autres, ils vont fonctionner avec nous pendant un temps. Et au moment où nous devrons mourir, ils reprennent ceux qui ne sont pas fidèles. Satan n'est pas fidèle. Satan est dans un contrat temporaire avec les gens. Dieu est dans une alliance éternelle. Fais le choix, car il est écrit, je mets devant toi aujourd'hui la mort et la vie. Si tu choisis la vie, tu vas vivre. Tu choisis la mort, tu mourras. Mais moi, je te propose de choisir la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière semaine pour atteindre la Pentecôte. Je veux te faire la promotion de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Et l'esprit que Jésus-Christ de Nazareth donne. Cet esprit-là est Dieu comme Jésus-Christ est Dieu. Et il est Dieu comme le Père est Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la force de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Est une personne comme Jésus-Christ est une personne. Et comme Dieu le Père est une personne. Ce sont des personnes spirituelles. Ce ne sont pas des personnes humaines. Mais ce sont des personnes. Les trois sont distincts mais indissociables. On va parler de l'union hypostatique en théologie. L'union hypostatique. Ils sont sans mélange ni confusion. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ n'est pas le Père. Non. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Non plus. Les gens qui vous disent que c'est le même Dieu qui vient sur trois formes différentes, c'est une hérésie. C'est pas vrai. C'est le même Dieu, ok? Mais il ne vient pas sous trois formes différentes. C'est trois personnes différentes en une seule. C'est trois personnes différentes en un seul Dieu. Quand on dit Dieu là, c'est trois personnes différentes qui font Dieu. Quand vous enlevez une des personnes, les deux, c'est plus complet. Mais c'est trois personnes distinctes. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Mais ce qui est beau, dans la communauté que forme la Trinité, lorsque le Père est en activité, le Fils et l'Esprit sont solidaires et sont présents à cette activité.
Et lorsque le Fils est en activité, le Père et l'Esprit sont solidaires et sont présents. Lorsque l'Esprit est en activité, le Fils et le Père sont solidaires et ils sont présents. C'est pourquoi dès l'instant où l'une des trois personnes de la Trinité est là, toute la Trinité est là. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, ô vaillant Fils de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu, chrétien mon frère, chrétien ma soeur, famille du café prophétique. Nous avons la chance d'avoir Dieu, le vrai. Nous avons la chance d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous fait devenir enfants de Dieu et nous fait crier Abba. Et bientôt, la Pentecôte sera encore là. Oui, la Pentecôte a eu lieu il y a de cela 2000 ans. Mais chaque année, la fidélité de Dieu fait que les choses viennent à s'actuer. Amen. Et puis, la même chose se reproduit d'une autre manière. C'est un peu comme l'Eucharistie. C'est comme la Sainte Seine, où Jésus-Christ se donne à chaque célébration eucharistique, à chaque messe. Il se donne de la même manière qu'il se donnait sur le bois de la croix. Sauf que cette fois-ci, c'est de manière non sanglante. Ma soeur, écoute-moi. L'esprit qu'on te propose est infiniment impuissant devant l'esprit que je te propose. L'esprit qui se propose à toi ce matin par ma bouche, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Il est lui-même Dieu. Et comme le credo le dit, il reçoit même gloire, même louange et même adoration que le Père et le Fils. Waouh! Le Saint-Esprit, s'il reçoit même louange, même adoration, même gloire, s'il doit recevoir le même culte d'adoration que le Père et le Fils, il est Dieu au même titre que le Père et le Fils, sans être le Père ni le Fils. Mais sans qu'on ne puisse les dissocier et les séparer, sans confusion ni séparation. Union hypostatique. Que Dieu soit béni. L'hypostase désigne chacune des trois personnes divines de la Sainte Trinité. Chacune est distincte de l'autre. En théologie, on dit que Dieu est trois hypostases et une seule nature divine. Voilà. Donc, frère, si tu invoques le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vient te remplir, tu es rempli de l'Esprit, mais en même temps du Père et du Fils. Parce qu'ils sont sans séparation ni confusion. Voilà. C'est un peu comme l'union hypostatique au niveau de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est deux hypostases. Sa nature divine et sa nature humaine. Donc Jésus est 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas séparer sa divinité de son humanité. Néanmoins, son humanité et sa divinité ne se mélangent pas et ne se confondent pas. Inséparables, inconfondables. Voilà, c'est la théologie, c'est le mystère de la divinité. Alors ce matin, toi aussi, moi j'aime bien ce mot-là, toi aussi tu peux devenir, si tu veux, un avec Dieu par le Saint-Esprit
puisqu'il est l'Esprit qui unit le Père et le Fils. C'est l'Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Et le Saint-Esprit, donc, peut nous unir à tout le reste des membres de la Trinité. Pour que nous aussi, d'une manière, puissions être de la même hypostase par l'Esprit de Dieu que nous recevons avec Dieu. Que nous soyons aussi, sans qu'on ne puisse nous distinguer, c'est un idéal. C'est mon rêve. Je me demande à quel moment je pourrais atteindre le niveau où Dieu et moi, la Trinité et moi, on sera tellement un qu'on ne peut plus parler de moi sans parler de la Trinité et sans parler de la Trinité sans parler de moi. Vraiment, ne me suivez pas parce que moi, je suis fou dans mes analyses. Je suis fou dans mes rêves. L'Église parlera de l'union mystique. Voilà. J'espère un jour atteindre cette dimension d'union mystique avec les 3 personnes de la Trinité, avec le Saint-Esprit, et faire union hypostatique avec eux. Voilà. Même si pour les hommes c'est fou, je fais ça quand même. Voilà. Alors ce matin, nous allons prier simplement, nous allons évoquer le Saint-Esprit simplement en faisant la prière du Veni Creator, qui signifie Viens Esprit Créateur. Et à partir de demain, nous allons commencer avec des temps de déclaration et de prière en vue de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, répétons ensemble la prière. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de la grâce et de la lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté. Embrasse-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans les siècles des siècles. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, nous nous arrêtons là. Nous n'aurons pas café prophétique ce soir expressement parce que nous sommes dans la période des neuvaines au Saint-Esprit et que sur toutes les paroisses, pratiquement, cette neuvaine est faite. Nous vous laissons participer à la neuvaine sur vos différentes paroisses. Rendez-vous pour les prières du soir. On se retrouvera mardi soir. Parce que même le lundi de Pentecôte, on ne va pas faire la prière du soir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todeli.
Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être celui par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.